Bonjour, bienvenue dans le ministère Réveil des Nations, le ministère qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification, ou l'obéissance et la consécration aussi. Alléluia, l'Éternel est bon. Aujourd'hui, j'ai un message assez fort qui s'appelle Mets ta vie en ordre, dépose tes fardeaux, entre dans l'arche et attache ta ceinture. Je répète, mets ta vie en ordre, dépose tes fardeaux, entre dans l'arche et attache ta ceinture. Amen. Ce message, c'est pas pour les mous et les mauviettes, les chrétiens sucrètes, il est pour les disciples de Christ qui marchent dans ses voies. Amen. On doit faire aussi la différence entre l'Église nominale, qui est visible, et l'Église de Jésus-Christ, qui est invisible et disséminée dans toutes les églises du monde. Il s'agit en fait de l'épouse de Jésus-Christ. Rappelez-vous que la Bible dit dans Hébreux 5.9, sauf erreur, qu'il est l'auteur d'un salut éternel pour ceux qui lui obéissent. Alors, ce message est un message d'encouragement et positif pour l'épouse de Jésus-Christ, mais aussi un avertissement pour l'Église compromise, tiède et pour tous les rétrogrades compromis avec le monde et qui marchent par la chair. Ça marche des deux côtés. Au travers de ce genre de message, Dieu veut fortifier ceux qui marchent déjà dans l'alignement à sa parole, mais il veut aussi toucher le cœur de ceux qui sont retournés en arrière. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu qui est bon. Et nous allons lire comme premier passage le psaume 2, les versets 1 à 4. Psaume 2, versets 1 à 4. Alléluia. Le premier psaume et le deuxième psaume sont très importants, très, très importants. Dans le psaume 1, pendant que vous cherchez, dans le psaume 1, il parle des deux voies, la voie du juste et la voie du pécheur. Et dans le psaume 2, eh bien, il parle de la situation actuelle. Alléluia. Nous vivons aujourd'hui dans des temps qui ont été prophétisés dans ces deux psaumes. Le psaume 1 parle du juste et du pécheur, de la voie des justes et de la voie des pécheurs. Et le psaume 2 est un psaume prophétique pour le temps dans lequel nous vivons. Alléluia. Donc, si je prends le psaume 2, au premier verset, il dit ceci: Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Le Seigneur pose une question. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a du tumulte dans les nations, au Kenya par exemple, mais il y a du tumulte en Europe aussi. Il y a des peuples qui se soulèvent. Il y a des tas de choses qui se passent dans les nations. Il y a la guerre des races qui recommence un peu partout dans le monde. Il y a toutes ces choses qui fonctionnent aujourd'hui. Et au verset 2, il dit, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils entre eux, contre l'Éternel et son oint? Alléluia. Donc le Seigneur a posé la question, mais il donne la réponse. La réponse, c'est les rois de la terre et les princes se liguent entre eux contre l'Éternel et son oint. Parce qu'on est dans les temps où on ne veut plus de Dieu, on ne veut plus de Jésus-Christ. Vous voyez, le psaume 2 annonce les temps prophétiques dans lesquels on est. C'était pas comme ça dans les années 1500, c'était pas comme ça dans les années 300, c'était pas comme ça dans d'autres années. Et le verset 3, il est dit, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Vous voyez, ça c'est ce que nous voyons qui est en train de se passer sous nos yeux. Nous, si je regarde avec mon épouse depuis les années 2010, ça fait quoi, 13 ans, 14 ans, les choses ont évolué à une vitesse absolument incroyable. Ces choses-là n'étaient qu'apparentes à l'époque, mais aujourd'hui, elles sont vivantes devant nos yeux. Alors, ici, le Seigneur dit, au verset 4, celui qui siège dans les cieux rit. Amen. Le Seigneur dit, mais continuez, faites ce que vous avez à faire. Jésus avait prophétisé de tous ces temps-là. Dieu n'est pas touché par ce qui est en train de se passer. Il n'est pas touché par ce qui n'était pas. Il est touché par son épouse qui est à genoux. Ça, c'est ce qui touche le cœur de Dieu. Dieu se rit dans les cieux. Et le Seigneur se moque d'eux. Hein? Le Seigneur se moque d'eux. Et mais écoutez maintenant, verset 5. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Alléluia. On va y revenir là-dessus. Donc, l'homme essaye de rejeter Dieu, il se moque de Dieu,
hein. Il fait des plans pour anéantir Jésus, l'enlever de la pensée des gens, etc. Dieu laisse faire, mais à un moment donné, il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Donc, après ce genre de choses, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les jugements de Dieu qui vont s'exercer. Alors ici, il faut quand même spécifier trois choses, trois distinctions à faire. Alors, les jugements que Dieu exerce sur une nation, comme on a vu sur Israël à l'époque, sur une famille, la famille d'Akan, sur un couple, Ananias et Saphira, sur un homme, il y avait eu Géasi ou Shimei, et sur le monde, et on voit que les jugements sont sur le monde aujourd'hui parce que tout est bouleversé avec les changements climatiques, avec les catastrophes naturelles, etc. Il y a beaucoup de monde qui périssent en ce moment. Ça, c'est des jugements de Dieu qui s'exercent d'une manière générale. Il ne faut pas confondre avec la grande tribulation. La grande tribulation n'est pas un jugement de Dieu sur le monde, sur les chrétiens. La grande tribulation, c'est un test ultime de la foi du chrétien. Parce que la Bible dit que à la fin des temps, la foi du plus grand nombre va se refroidir. C'est un test, c'est une épreuve, le test ultime de la foi du chrétien. Parce que quand tout va bien, comment est-ce qu'on peut savoir qui appartient à qui? C'est quand les choses vont mal, quand les choses sont difficiles, quand on est dans le feu de l'oppression, le feu de la persécution, qu'on révèle vraiment ceux qui ont le salut. Et pas ceux qui ont le salut de la bouche, mais qui n'ont pas les œuvres qui vont avec. Et la troisième des choses, c'est la colère de Dieu. Alors, la colère de Dieu, ici, c'est celle qui est dans l'Apocalypse, qui parle des 7 coupes de la colère de Dieu. Là, l'Église sera enlevée. Lorsque les 7 coupes de la colère de Dieu va se verser sur le monde, ça va être vraiment terrible de chez terrible. Donc, ça, c'est pas pour nous aujourd'hui. Donc, le message inspiré que j'ai reçu du Seigneur, c'est en lien avec la cérémonie des JO. On ne va pas faire l'apologie de tout ce qui a été dit, mais nous savons qu'il y a eu des blasphèmes, il y a eu des moqueries de Dieu, on s'est moqué de Dieu, etc. Donc, cette cérémonie, c'est une problématique spirituelle qui doit être réglée de manière spirituelle et pas par la chair. Donc, les chrétiens, c'est vrai, ont été blessés, nous avons été blessés, nous avons été outrés de ce qui s'est passé. Il y a une pétition qui circule aujourd'hui qui a déjà récolté plusieurs dizaines de milliers de voix à l'intention du président Macron. Et il y a des milliers de chrétiens qui sont descendus dans la rue avec leurs briquets pour chanter les Ave Maria. Bon, voilà. Alors, ce que j'aimerais dire ici, il faut qu'on comprenne, nous, il faut qu'on comprenne, nous, comment Dieu fonctionne. Dieu ne marche pas avec les pétitions ni avec de telles manifestations qui procèdent de la chair. Pourquoi on fait ça? Pour alléger notre conscience, on est descendu, on a dit qu'on n'était pas d'accord et pour chasser la peur de ce qui va arriver. Le diable, d'ailleurs, n'est pas impressionné par de telles démonstrations parce que c'est ce qu'il fait, c'est ce que le monde fait. Regardez, là où il y a des dictatures, lorsque les gens descendent dans la rue, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va assouplir le cœur du dictateur? En l'occurrence, Satan, non, pas du tout. Il y aura des morts, on va tuer des jeunes, on va tuer des personnes, il y a toutes ces choses. Donc, et j'aimerais dire qu'on comprenne aussi que ce ne sont pas les chrétiens qui ont été blessés en premier lieu. C'est Dieu qui a été provoqué, c'est Dieu qui a été insulté. Et il ne faut pas se tromper de combat. Il ne faut pas se tromper de combat. Ce que quelqu'un sème, il va le récolter. On a vu dans le psaume 2 tout à l'heure qu'après les moqueries, hein, vient un jugement. Je vais vous donner 4 exemples concrets. Dieu est lent à la colère, il est miséricordieux, il est vraiment lent à la colère. Personnellement, je n'ai pas la patience de Dieu, je crois que ma femme non plus, on n'a pas la patience de Dieu. Non, Dieu, et des fois on ne comprend pas pourquoi il fait miséricorde aux méchants, ça traîne, mais à un moment donné, ça casse. Donc, il y a un homme qui s'appelait Thomas Andrew, c'était un ingénieur britannique qui avait construit plusieurs paquebots, dont le Titanic. Et cet homme, le jour d'inauguration, ou un peu avant ou un peu après, il a dit, ce bateau est tellement solide que même Dieu ne peut pas le couler. Qu'est-ce qui est arrivé? Le jouet de M. Andrew a coulé au fond de l'océan. On ne provoque pas Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Deuxième exemple, c'est Marilyn Monroe, qui était la plus belle femme du monde dans les années 50. Elle était l'amante du président des Américains, mais aussi de son frère. Et Dieu avait envoyé Billy Graham, vous connaissez l'évangéliste Billy Graham, pour lui dire,
Tu as besoin du salut, tu as besoin de Jésus-Christ. Et Marilyn Monroe lui a dit, je n'ai pas besoin de ton Jésus. La semaine suivante, elle est morte. On ne se moque pas de Dieu. Le troisième cas, c'est John Lennon qui a fait la fameuse chanson Imagine, un monde sans ciel ni enfer, etc. Et comme de l'ironie, il a été tué par un fan. Pourquoi je vous parle de ça? Pour vous dire qu'on ne se moque pas de Dieu, il y a toujours un jugement qui vient quand on franchit certaines lignes rouges. Ça, on doit comprendre. Dieu laisse aller un temps, mais à un moment donné, il y a une conséquence. On ne provoque pas Dieu sans conséquence et on ne l'insulte pas sans conséquence. Donc, le monde chrétien, dans sa généralité, est étonné de ce qui est en train de se réaliser et commence à percevoir que son train-train va peut-être être bouleversé. Donc, c'est vrai que la chair des chrétiens est meurtrie, il y a la peur qui s'installe, il y a un malaise qui s'installe. Mais j'ai envie de dire, euh, le monde a endormi la chrétienté. Où était-elle lorsque le président Macron a dit la bête arrive, elle est là? Et nous, on sait que c'est un initié qui a affiché sa couleur, c'est un antichrist qui travaille pour l'adversaire de Dieu. Alors pourquoi être surpris, surpris qu'il ait osé, surpris que ces serviteurs-là ont osé faire cela? Ce que Dieu cherche, je vais dire ce que Dieu cherche, ce n'est pas les manifestations, ce n'est pas les briquets. Ce qu'il cherche, c'est les genoux. Dieu veut des genoux. Parce que qu'est-ce qui est plus facile? Signer une pétition pour se donner bonne conscience, puis après on retourne dans le train-train quotidien de la vie, descendre dans la rue, faire une manif avec un briquet en disant on n'est pas d'accord avec ce que tu fais, Macron, ou bien mettre les genoux à terre. Dieu veut les genoux. L'Église est dans cet état parce qu'elle n'a pas utilisé les genoux dans la prière, on a laissé le diable s'installer. Et maintenant, on prie pour que Dieu passe l'éponge, mais Dieu ne va jamais passer l'éponge. Il est fidèle à sa parole. La chose dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de prier pour qu'on puisse tenir debout parce que les jugements de Dieu vont venir. Nous, on est à côté de la Suisse, mais la Suisse, on a fait comme Macron en 2016. Il ne faut pas croire. Depuis 2016, ma femme peut témoigner, la Suisse, on va sur le déclin. On a perdu la neutralité, les problèmes sociaux commencent à arriver, on est étranglé financièrement, la pauvreté commence à monter. On n'avait pas ça il y a 20 ans. Mais nous, on a laissé entrer le diable avec la cérémonie du Gotha. C'est pourquoi les Suisses, on ne doit pas se moquer de ce qui va se passer en France, parce que nous avons fait la même chose. Mais la France va être sévèrement châtiée parce que c'était un rituel satanique de très, très haut, de très, très haut niveau. Rappelez-vous le Brésil, quand il y a eu le carnaval du Brésil. Il y avait ce char avec Satan dessus, il y avait toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui s'est passé après le Brésil? Il y a eu des inondations qui ont frappé le pays, il y a eu des glissements de terrain et il y a eu des morts. Donc, penser que la France va échapper ou que l'Europe va échapper, non, l'Europe ne va pas échapper. La futilité des chrétiens, c'est prier pour que Dieu ait miséricorde et passe l'éponge. Les lignes rouges ont été dépassées. Ce n'est pas ce genre de prière pour maintenant. La prière qu'on doit faire, c'est prier pour que nous, déjà, on reste debout quand ça va secouer. Prier pour sa protection, pour nous et pour nos familles, pour ceux qui sont dans le ministère. C'est pas juste aller signer une pétition, puis après, je continue ma petite vie. Ceux-là vont être emportés. Les jugements de Dieu sont déjà sur la terre et on peut le voir de nos propres yeux. Et ce qu'a fait le président français, c'est écrit dans la parole. Il a juste fait son travail, c'est-à-dire de préparer l'avenue de l'Antichrist avec son système. Et on le voit, on le voit. Et les chrétiens le voient et maintenant ils sont médusés. Et parce que les chrétiens endormis n'ont rien vu venir. Vous savez que le groupe Carrefour, je fais une petite aparté, Carrefour, pendant les Jeux olympiques, il y a beaucoup de choses qui ont été testées. Ils ont demandé, il y a eu un mini-market de Carrefour qui a dit, tous ceux qui veulent essayer un nouveau système, on vous met quelque chose ici, vous pouvez vous faire vos achats. Et ça enregistre directement le ticket, tu passes après à la sortie, c'est validé, c'est déjà débité de ton compte. C'est déjà là, c'est la technologie, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? On doit prier pour rester debout quand le filet va tomber sur la terre. Le filet est en train de tomber aujourd'hui sur la terre. Pourquoi on a testé le QR code aux Jeux Olympiques? Si on voulait aller au centre de Paris, il fallait avoir le QR code pour pouvoir rentrer. C'est tout le système de la bête qui est en train de se mettre en place et les choses, comment dire, sont en train de s'accélérer. J'ai dit que même dans le jugement de Dieu et la miséricorde,
Si Dieu entre en jugement, c'est pour attirer l'attention et que les peuples se repentent, que les individus se repentent, pour que l'Église se repente. Mais la Bible dit aussi que beaucoup vont raidir le cou, ne vont pas écouter les avertissements du Seigneur. Mais certains vont revenir en arrière. Et vous savez que quand tout va bien, Dieu, on le laisse de côté. Mais quand il y a eu le grand crash aux États-Unis, les églises se sont remplies à nouveau. Et quand ça a de nouveau été bien, les églises se sont vidées à nouveau. Donc, Dieu utilise le jugement pour faire miséricorde aussi pour ceux qui entendent la voix des sentinelles, pour ceux qui crient dans le désert. Jean avait dit, repentez-vous, repentez-vous. Donc, c'est vrai que l'amour de Dieu peut se manifester dans le jugement pour quiconque est désireux d'y répondre. Alors voilà, ça c'était le décor que j'ai planté. Maintenant, on va aller dans la parole et on va voir les bonnes nouvelles. Alors, quelles sont les paroles que Dieu nous donne pour nous édifier, nous renforcer et chasser toute crainte de peur de ce qui va arriver? Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. On doit manger ces paroles. On doit les intégrer, que cette parole-là fasse un avec nous. Un avec nous. Matthieu 16, 18. C'est la fameuse parole que Dieu avait dit à Pierre. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, c'est pas sur le nom de Pierre, hein, c'est sur la parole, le roc, hein, que je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. L'église de Jésus-Christ, je dis bien l'église de Jésus-Christ, celle qui est cachée, celle qui marche dans l'obéissance, celle qui a le sceau de Dieu sur elle, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Si tu appartiens à Christ, tu fais partie de la véritable de Christ. Je ne parle pas de l'Église en général. Je parle de l'épouse de Jésus-Christ, qui est la crème de la crème. Celle qui marche selon sa volonté, qui marche dans l'obéissance, qui crucifie sa chair, qui se sépare du monde. C'est ça l'épouse de Jésus-Christ. Eh bien, elle dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Satan va venir avec force et puissance attaquer tous les chrétiens. Et comment on va savoir? Beaucoup vont se refroidir parce qu'ils n'appartiennent pas à Jésus-Christ. Malgré leur profession de la bouche, c'est une profession de la bouche, mais leurs œuvres manifestent qu'ils n'appartiennent pas à Christ. Mais la Bible dit que pour la véritable Église, l'épouse de Christ, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. C'est pourquoi on prêche la repentance partout pour que les gens reviennent dans la vérité, reviennent sur le chemin étroit, qu'on prêche à nouveau le message de la croix, qu'on prêche à nouveau la sanctification. Tous les autres chemins mènent à la perdition. Deuxième verset, qui est une très bonne nouvelle et que moi j'ai déjà expérimenté à plusieurs reprises, ma femme aussi, et je pense que la plupart des chrétiens ont expérimenté ça à plusieurs reprises. C'est Ésaïe 54, 17. Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Qui c'est qui forge les armes contre nous? C'est le diable. C'est le diable. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Alléluia. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, pas de ceux qui croient. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, ceux qui le servent en esprit et en vérité. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Elle ne prospérera pas. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, contre vous qui lui appartenez, eh bien, la Bible dit, le Seigneur a dit, tu la condamneras. Parce que c'est notre héritage. L'héritage, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas les comptes en banque, ce n'est pas les plaisirs de ce monde, ce n'est pas l'héritage. L'héritage, c'est la protection. Toute arme forgée contre toi, que le diable va se lever avec ses démons pour te faire tomber, va t'attaquer, va t'attaquer. Oui, on sera oppressé, on sera attaqué. Celui qui n'est jamais oppressé, jamais attaqué. Il appartient à qui? C'est parce qu'il a l'Esprit de Dieu qu'il est attaqué. C'est parce qu'il a l'Esprit de Dieu qu'il est attaqué. Donc voilà. Et le psaume 115, 1 nous dit, 115, 11, pardon. Et là, on rejoint Yahweh Tsila aussi. Hein? Il est notre ombre. Mais là, il dit dans le psaume 115, 11, vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. On ne peut pas se confier dans les hommes. On ne peut pas se confier dans un pasteur, dans un prophète. On ne peut pas se confier
sur les banquiers, sur les gens qui ont des réseaux. On doit se confier en l'Éternel envers tout. Il peut utiliser les gens pour nous parler, c'est vrai, mais on ne peut pas se confier dans l'homme. On se confie en premier lieu en l'Éternel. Il est dit, il est leur secours et leur bouclier. Le secours contre quoi? Contre les saletés qui vont arriver, contre les jugements qui vont être sur la terre. Il va être notre bouclier lorsqu'il y aura des glissements de terrain. Il va être notre secours et notre bouclier pour ceux qui craignent l'Éternel. Alléluia. Et qui se confient en lui. C'est le test de la foi aussi dans ses jugements. Alors, comment Dieu fait-il pour nous assurer de ces versets, de la véracité de ces versets? Dieu a un mode de fonctionnement. Je vais prendre quelques versets ici pour que vous compreniez bien. Ézéchiel 9, 3 jusqu'à 5. Ézéchiel 9, 3 jusqu'à 5. Quand on comprend ces choses, on peut être à l'aise, je vous assure. Donc, la Bible dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Hein. À l'époque, il a jugé Jérusalem parce que Jérusalem commettait des abominations, s'était détourné de Dieu pour devenir semblable aux autres nations. Ils avaient la religion, ce qu'on appelle la religion de la bouche, mais les actes, ils n'adoraient pas l'Éternel. Alors, Ézéchiel 9.3. Et ça, je m'adresse à tous ceux qui pensent que Dieu est un Dieu uniquement d'amour et que tout le monde va être sauvé. Ézéchiel 9.3, il dit, l'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qu'ils commettent. Ça, c'est un premier indice pour savoir si nous sommes de ceux-là. Hein? Fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y connaissent. Ça, c'est ceux qui ont vaincu le monde, qui se sont séparés du monde, qui ne supportent plus de voir les injustices, les abominations qui se font dans l'Église aussi, les abominations qui se font dans le monde. Et on gémit de voir toutes ces choses, parce que la vérité est calomniée, parce que l'Église est compromise. On gémit. Si tu ne gémis pas là-dessus, si tu ne soupires pas après ça, tu n'auras pas la marque. Verset 5. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après lui dans la ville, parce qu'il y avait cinq ou six anges, hein. Passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié, n'ayez point de miséricorde. Ils les ont frappés. J'ai pas tout lu, hein, vieillards, enfants, femmes, enceintes ou pas, ils ont été frappés parce que c'est les gens qui étaient en accord avec toutes les abominations qui se passaient à Jérusalem. Dieu n'est pas un Dieu de pitié. Dieu fait miséricorde pour quiconque marche selon son terme et qui revient à lui dans la repentance et qui il mène une vie de sainteté, ça veut dire quoi? Dans la justice et dans la droiture. Et là, la bonne nouvelle, c'est que Dieu épargne ceux qui soupirent et qui gémissent. Eh bien, il les épargne du jugement qui va frapper la maison de Dieu. Parce que le jugement commence par la maison de Dieu et ensuite c'est le monde qui va être jugé. Donc, il y a une condition pour échapper au jugement. C'est pas d'avoir juste professé, oui, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Non, si tu professes que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur, tu marches selon la parole de Dieu. Si tu ne veux pas marcher sur la parole de Dieu, ça serait des paroles vaines. Parce que Dieu te transforme, Dieu t'élève. On est dans un chemin où Dieu t'émonde, Dieu te polie. Alléluia. Il connaît chacun où il en est. Certains sont au début de la sanctification. Il ne va pas appliquer le même traitement à ceux qui sont déjà à la fin. C'est une question de cœur. Alléluia. Apocalypse 6, 6. Pour montrer que c'est vraiment un principe universel. Et même Jésus a dit dans la lettre aux églises, à l'église à l'Odyssée, qu'il va vomir les tièdes. Si tu n'es pas bouillant, Dieu va te vomir. Mais là, je montre dans l'Ancien Testament aussi, Apocalypse 6, 6. Et il dit, et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé et un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais pas de mal à l'huile et au vin. Ça, on connaît. Si on fait des recherches, c'est le cheval noir. Apocalypse 6, c'est la crise économique. Les prix qui augmentent, les gens n'auront plus d'argent, une baguette de pain va être à 20 francs, 20 euros, ce genre de choses. Et il dit ici, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un denier. Ne fais point de mal à l'huile et au vin. Qui est l'huile et le vin?
ceux qui gémissent, qui soupirent, ceux qui se préparent pour ces choses-là, ceux qui se confient dans l'Éternel, ceux qui ont le sceau de Dieu et qui marchent dans l'obéissance et par l'esprit seront protégés de la crise économique qui viendra avec certitude et même au niveau mondial. Et la France et les USA sont en première ligne à cause de leur dette phénoménale et de la perte de confiance des marchés. Donc les choses vont secouer et la Suisse ne sera pas épargnée du tout. Vous voyez comment Dieu est bon. Ça veut dire qu'il va nous nourrir même pendant la crise. Dieu a des moyens que nous ignorons. Ce n'est pas notre compte en banque qui va faire la différence. C'est notre foi. C'est notre sceau que nous avons sur la tête. Je donnerai aussi encore deux versets. Apocalypse 9, 3. Quand vous lisez ça, Apocalypse 9, 3 jusqu'à 5, il dit de la fumée sortir des sorterelles. Donc, c'est la fumée de l'abysse, qui se répandirent sur la terre et il leur fut donné le pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions sur la terre. Ça veut dire qu'ils vont piquer les gens. Il leur fut dit de ne point faire mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Quelqu'un n'a pas le sceau de Dieu, passera par ces choses-là. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois, et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Mais ceux qui ont le sceau de Dieu seront protégés de ça, à l'image du peuple hébreu qui a été épargné des mouches au temps des plaies de Pharaon. Le peuple de Dieu n'a pas été touché par les plaies de Pharaon. Mais il faut avoir le sceau. Si tu ne fais pas partie de son peuple, si tu n'as pas le sceau de Dieu, tu passeras par ces choses-là. On ne joue pas avec la sainteté de Dieu. On ne joue pas avec le commandement de Dieu. Aujourd'hui, les gens vivent dans la fornication, dans le concubinage, dans la masturbation, dans la pornographie. Est-ce que c'est le sceau de Dieu, ça? Non, le Seigneur invite à la repentance. On a vu qu'il est méparti, le Dieu qui délivre. Si quelqu'un veut être délivré, Dieu va le délivrer. C'est pour ça que je dis cette prédication n'est pas pour les mous. C'est pour ceux qui marchent déjà dans le Seigneur, pour qu'on amende nos voix. Et quelques-uns qui entendront ce message vont dire, le gars-là, il est complètement fou. Mais non, je ne suis pas fou, mais certains vont être touchés par la parole de Dieu et vont se repentir. Alléluia. Donc, ces choses-là arrivent. Et Ésaïe 30, 19, regardez bien, Ésaïe 30, 19, c'est un petit verset, mais qui est tellement extraordinaire. Il parle à nous, à l'épouse de Christ, à ceux qui marchent selon ses commandements, à ceux qui ont Jésus véritablement comme Seigneur dans leur vie. Alléluia. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Amen. Quand il manquera de tout, le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Alléluia. C'est une promesse, ce sont des promesses dont on doit nous emparer par la foi. Il s'agit de ceux qui espèrent en lui et qui obtiendront miséricorde. Lorsque Élie en attendait à sa vie, la reine Jézabel et Akab, ce sont les corbeaux qui l'ont nourri au torrent de Kérit. Alléluia. Si on croit que c'est des histoires, on croit que Dieu n'est pas capable de faire, ta foi est petite. Je rappelle, le thème, c'est mets ta vie en ordre. Le Seigneur nous exhorte vraiment, à nous qui marchons déjà sur le chemin. Il y a des choses qui nous empêchent encore de progresser dans la sainteté. Mets ta vie en ordre, dépose tes fardeaux. Les fardeaux, c'est quoi? C'est peut-être le péché qui t'observe, qui t'obsède. Dieu ne te juge pas pour ton péché. Il dit, mais dépose ton fardeau là. Moi, je le prends. Dépose ton fardeau. Dans l'arche, on ne peut pas entrer avec les fardeaux. On ne peut pas entrer avec les péchés. On ne peut pas entrer avec une vie de compromission. Entre dans l'arche. C'est l'arche qui a permis de sauver Noé et 8 membres de sa famille. Tout le reste du monde a été condamné. Et quand je dis attache ta ceinture, eh bien, on doit attacher notre ceinture parce que ça va secouer. Je ne sais pas comment l'arche a été secouée, mais ce qui va arriver, tout ce qui s'annonce ici, ce ne sont pas Nous vivons les derniers temps de paix sur la terre. La Troisième Guerre mondiale est à la porte. C'est une question de temps. Les choses sont en train de se mettre en place. Donc, l'arche de Dieu, c'est notre aide de protection. Et c'est une réalité pour tous ceux qui se confient en lui et qui ont la foi. Maintenant, j'aimerais parler de avoir la foi. En hébreu, c'est émouna, avoir la foi. Avoir la foi, c'est croire plus quelque chose. En hébreu, c'est même mieux que croire, c'est adhérer. Avoir la foi, c'est croire et plus quelque chose.
c'est croire et faire confiance. C'est croire à ce que Dieu, la parole de Dieu dit et faire confiance à ce qu'elle dit. Parce qu'on peut croire ce que la parole de Dieu dit. Les démons croient que Jésus est le Fils de Dieu. Les démons croient en Dieu. Mais est-ce qu'ils sont sauvés pour autant? Non. Si nous avons la foi, nous croyons au sacrifice de Christ. Hein? Mais nous avons confiance en lui pour nous sauver de toutes les situations de notre vie. Nous avons confiance en lui pour nous délivrer de Goliath. Nous avons confiance en lui pour nous délivrer de nos vices. Nous avons confiance en lui pour sa justice. Nous mettons notre confiance en lui. Et quand on est dans les difficultés, le Seigneur a toujours une parole dans la Bible pour nous. Lorsque la parole de Dieu là arrive, on la mange, on l'intègre et on fait confiance. Seigneur, tu as dit dans ta parole. Tu l'as dit, je crois à ce que tu dis et je prie là-dessus une semaine, je prends un jeûne, je dis Seigneur, tu as promis, c'est ta promesse, je la reçois par la foi. Alléluia. Donc, la pratique du péché fait des trous dans cette haie et les serpents peuvent s'introduire. Celui qui renverse une muraille sera maudit par le serpent, dit Ecclésiaste. C'est pourquoi nous devons boucher tous les trous de notre vie. Alléluia. La pratique de péché empêche quelqu'un d'entrer dans l'arche. Pourquoi les autres ne sont pas rentrés dans l'arche? Parce qu'ils ne voulaient pas délaisser leur vie de péché. Ils n'ont pas cru au message de Noé. On dit, mais ce type-là, ça fait 120 ans qu'il prêche. Il n'y a jamais eu de pluie dans notre pays. Qu'est-ce qu'il raconte qu'un déluge va venir? C'était un prédicateur de la foi. Il disait, revenez de vos mauvaises voies. Parce que la méchanceté était partout sur toute la terre. Les hommes faisaient ce qui leur plaisait. Et à cause des fils de Dieu qui ont vu que les filles des hommes étaient belles, les ont mariées, ils ont donné naissance aux géants, etc., patati patata. La méchanceté était sur toute la terre. Personne ne faisait le bien. Mais Noé avait trouvé faveur. Pourquoi? Parce qu'il se lamentait de voir ces choses. L'Esprit lui disait, ces choses-là ne sont pas bien. Il a placé son message, ils ont refusé de monter dans l'arche, ils ont été balayés. Donc, l'arche j'ai bientôt fini, l'arche spirituelle ou la muraille de feu est composée de trois choses qui sont dynamiques: la consécration, l'obéissance, la sanctification et la repentance. Quelqu'un qui n'est pas consacré n'entrera pas dans l'arche. À un moment donné, Dieu ne va plus le protéger. Consécration, les gens qui marchent dans l'obéissance, on appelle ça les rebelles. Comment Dieu traite-t-il les rebelles? La sanctification et la repentance, ce sont des choses dynamiques qui constituent notre haie. Nous ne sommes pas parfaits, nous marchons vers la perfection. Nous avons encore plein de défauts parce que nous marchons dans un corps de chair. Mais le Seigneur nous dit d'abandonner la chair pour marcher selon l'Esprit, de crucifier la chair. Et avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons être rendus conformes à l'image de Dieu. Allez, encore une dernière chose pour montrer. Luc 21, à partir du verset 28, c'est l'équivalent de Matthieu 24. On va toujours dans Matthieu 24. Moi, j'aimerais conclure avec Luc 21, verset 28. Verset 28, 34, 35. OK. Il dit, quand ces choses commenceront à arriver, ces choses que nous voyons aujourd'hui, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Alléluia. Notre délivrance de ce royaume des ténèbres approche pour entrer dans le royaume de Dieu. Verset 34, il nous donne un conseil. Prenez garde à vous-même, prenez garde à vous-même. Notre prière, c'est déjà que je puisse rester debout moi-même. Prenez garde à vous-même, que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et de boire. Hein, au temps de Noé, il mangeait, il buvait, il mariait. Au temps de Lot, il mariait, etc. Et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne à l'improviste. Et que ce jour vienne à l'improviste. C'est le jour du filet de l'oiseleur. Quelqu'un qui n'est pas prêt va être pris dans le filet. Verset 35, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Moi, je veux être en dehors du filet. Je ne veux pas être pris dans ce filet. Les poissons, lorsqu'ils sont pris dans le filet, à un moment donné, sont toujours à l'aise, mais après, le filet se resserre et ils meurent asphyxiés dans le filet. Maintenant, il dit, verset 36, surtout pour les Européens qui ne connaissent pas la prière, veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps. Ce n'est pas uniquement le jour de la prière ou bien le dimanche à l'église, une petite prière de 5 minutes. Veillez et priez en tout temps. Pourquoi? Pour que nous puissions rester debout, pour que le Seigneur nous révèle quelle est sa volonté, pour que nous puissions marcher dans ses voies, pour que nous puissions rester sur le chemin étroit et que la muraille de Dieu nous entoure, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront
et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Les jugements, on ne peut pas les annuler. Priez pour que Dieu renonce à ses jugements sur la terre. C'est de la folie, on ne connaît pas la parole. C'est la stupidité. Dieu ne va pas annuler ses jugements qui ont été prévus, qui ont été annoncés. Il nous dit de prier pour que quelqu'un reste debout. Priez pour que je reste debout. Priez pour que ma femme reste debout. Priez que mes enfants restent debout. Priez que pour ma famille reste debout. Priez pour que l'Église qui appartient à Jésus-Christ reste debout. Car l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça veut dire au moins plus de 50% des gens vont se refroidir. Au moins. Etc. Donc, et tout ça, maintenant, ça gagne en intensité et en rapidité. Qui pouvait penser qu'on pouvait faire ce genre de cérémonie il y a même 10 ans? C'était impensable à l'époque. Les grandes voix se sont tues. Personne, il y a juste un pasteur que j'ai entendu en France qui s'est levé la compte. Les autres, où sont-ils? Donc, le Seigneur nous dit, ça monte en rapidité, en intensité. Il nous prie, mettez vos vies en ordre, laissez de côté les péchés que nous caressons. Déposons nos fardeaux, déposons nos fardeaux. C'est lui qui peut nous donner la paix, c'est lui qui peut nous donner le repos. Entrons dans l'arche. L'arche, c'est Jésus-Christ. Revenons en Jésus-Christ. Ça veut dire soyons bouillants, parce que même si nous sommes encore en Jésus, dit oui, je suis en Jésus. Mais Jésus, dans Jésus, il y a deux types de chrétiens. Vous savez, il y a les tièdes et il y a les bouillants. Et les tièdes, il va les vomir de sa bouche parce qu'ils sont dans son estomac et ça le dérange. Vous savez que dans Ézéchiel, Dieu dit qu'il va juger entre brebis et brebis. Entre brebis et brebis. Toutes les brebis ne sont pas les brebis du Seigneur dans l'Église. Il va aller méditer Ézéchiel, la brebis grasse et la brebis maigre. Il va juger la brebis grasse. Et il va adopter la brebis maigre parce qu'elle aura été, elle fait partie véritablement de son troupeau. Il y a plein de gens qui n'appartiennent pas à Dieu dans l'Église. Et attachons la ceinture de sécurité en mettant en pratique la prière, veillez et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et paraître debout devant le Fils de l'homme. Les nations vont être jugées, les nations apostates. L'Europe est une nation apostate qui a éliminé la chrétienté, qui a éliminé le judéo-christianisme de sa constitution. Le Seigneur nous appelle à revenir. Il veut que le pécheur se repente. Il veut que les nations se repentent. Si la France veut échapper au jugement, la France doit faire comme le roi de Ninive. Le roi de Ninive, quand il a entendu la prophétie de Jonas, il s'est repenti dans le sac et la cendre avec tous les puissants de son royaume et tout le peuple. Et Ninive a échappé à la destruction et Ninive a pu vivre en paix pendant 100 ans. Mais ils se sont repentis. Si la France veut échapper, Macron doit se repentir avec tous ses ministres pervers. Macron doit se repentir et tout le peuple français doit se repentir. Non, ça ne sert à rien de prier pour que Dieu essaye d'éliminer le jugement. Ce sont les choses qui ont été prédites et le Seigneur a dit, si vous êtes mes fils, si vous êtes mes filles, je vous marque de mon sceau. Alléluia. Le Seigneur est bon parce que même dans les temps de détresse, même si les jugements viennent, il y a une porte de sortie. Et cette porte de sortie s'appelle la repentance. Manassé a fait tout ce que la Bible interdit. Tout. Le Seigneur l'a jugé, l'a mis dans les chaînes à Babylone. Il était dans un cachot, lui qui était le roi d'Israël. Il n'était plus rien qu'un prisonnier de seconde zone qui devait boire l'eau et manger le pain, alors qu'avant, il jouissait de tous les produits de la terre, de tous les délices. Mais il s'est repenti sincèrement. Dieu, vous savez, quand Dieu l'a rétabli comme roi d'Israël. Nous-mêmes, on n'aurait pas accordé cette faveur à Manassé. On a dit, ouais, tu as tellement fait de mal, reste dans ta cage. Le Seigneur libère tous ceux qui se repentent. C'est pour ça que je dis, c'est un message qui est dur, il doit secouer les consciences, mais c'est un message plein d'espoir, parce qu'avec Dieu, il y a toujours une porte de sortie. Ceux qui raidissent le coup, il n'y aura pas de porte de sortie, il n'y aura plus la haie de protection du Seigneur, l'arche leur sera fermée. Il ne faut pas tenter Dieu encore de dire j'ai encore le temps, j'ai encore 10 ans, j'ai encore 15 ans, j'ai encore le temps. C'est maintenant qu'il faut se préparer pour la guerre parce que nous sommes déjà dans la guerre et nous sommes dans une guerre et celui qui ne veut pas entrer en guerre, il a été avalé par l'ennemi. Voilà, que le Seigneur nous vienne en aide, que le Seigneur vienne en aide à toute son Église, à tous les incroyants, tous les rétrogrades qui viennent en aide, qui touchent les cœurs, les gens, parce que l'Église, ce n'est pas les bâtiments. Les bâtiments, tout ça, ça va s'écrouler. L'Église, ce sont les personnes qui vont à l'Église. C'est l'Église, quand on dit je vais pas à l'Église,
c'est l'Église qui se réunit dans un bâtiment. Mais les gens doivent faire des choix aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux marcher avec Dieu ou je veux continuer à faire 50-50 avec le monde? Si tu veux faire 50-50 avec le monde, tu seras coupé en deux. Parce qu'on ne peut pas cheminer avec Dieu, on ne peut pas cheminer avec le monde, on ne peut pas prendre part à la coupe de Dieu et on ne peut pas prendre part à la coupe des démons. Voilà, que le Seigneur nous fortifie parce que nous avons besoin d'être secoués parce que des fois, on tarde à régler nos problèmes, on tarde à régler les choses que le Seigneur nous demande de mettre en ordre. Mais les choses s'accélèrent et je vous en prie que nous mettions nos vies en ordre. Demandons au Seigneur de nous éclairer. On a vu une parole avec ma femme où il dit, non, même aujourd'hui, je crois qu'on l'a lu, le Seigneur met devant nos yeux nos fautes et nos péchés cachés. Pourquoi il fait ça? Pour qu'on puisse se repentir, que le Seigneur parle à nos cœurs, parle à nos consciences, et que nous puissions nous mettre en ordre avec lui, et que nous puissions rester debout lorsque ces choses vont arriver. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui va sauver les gens, c'est l'attitude de cœur, c'est le sceau que tu as, c'est la marque que tu as sur le front. Si tu ne l'as pas, mets ta vie en ordre, le Seigneur va te marquer. Je pourrais entrer dans les détails comment le Seigneur fait le marquage des brebis. Ben, ça sera pour une autre prédication. C'est absolument incroyable. Et le Seigneur veut que nous changions d'attitude. Le temps vient où nous devons adorer le vrai Dieu en esprit et en vérité, chercher sa face, pleurer devant sa face sur notre vie, pleurer sur nos défauts, pleurer sur nos péchés et nous mettre en ordre et implorer la grâce de Dieu et la miséricorde. Rappelez-vous que la miséricorde, c'est la corde qui va te tirer de ta misère. Les gens savent dans leur conscience où ils sont à droite ou à gauche. Ils savent, Dieu tend la corde, que chacun puisse tenir la corde. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse tous et qu'il continue véritablement à nous visiter parce que nous avons tous besoin de sa visitation. Nous avons tous besoin d'un changement. Nous avons tous besoin d'une transformation. Nous avons tous besoin d'avoir l'assurance. Nous avons tous besoin d'entrer dans la prière. Moi, je ne priais pas avant. Pendant des années, 20 ans, 30 ans, je n'ai jamais prié. À part des petites prières comme ça aujourd'hui, je suis devenu un homme de prière. Pourquoi? Parce que Dieu me touche. Nous devons être transformés. Nous devons chercher la transformation. Entendez la voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au temps de la révolte de Corée, parce que beaucoup endurcissent le cœur dans ce genre de message en disant Dieu a tout payé, Jésus a tout payé, mais il y a une contrepartie. Hein, si on accepte Jésus Seigneur, il y a une contrepartie. C'est la mort à soi-même par la crucifixion de la chair, c'est le message de la croix, c'est la marche dans la sanctification et dans l'obéissance à ses commandements, c'est la séparation du monde. Il y a un prix à payer. L'évangile n'est pas gratuit. Voilà. Soyons tous bénis. Oh Seigneur, Dieu Père éternel, je te prie, Saint-Esprit de Dieu, tous ceux qui vont entendre cette prédication, si j'arrive à la mettre sur le réseau. Oh Seigneur, notre Dieu, nous avons besoin d'entendre, Seigneur, ta voix. Nous avons besoin d'être secoués. Nous avons besoin de sortir de notre tiédeur, de sortir de notre torpeur, de sortir de notre zone de confort. Viens nous en aide, Seigneur, notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Seigneur va faire quelque chose. Le Seigneur va faire quelque chose. Le Seigneur répond toujours à tous ceux qui crient à lui. Le Seigneur répond toujours aux malheureux qui crient à lui, qui revient à lui dans un esprit contrit. Le Seigneur le fait toujours. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Sois béni pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, Dieu, tu es tellement bon, tu es merveilleux. Tu nous reprends pour notre bien. Tu nous reprends pour le salut. Tu nous reprends et c'est bon. Il est bon d'être pris, mais il est bon d'entendre ta voix et de mettre en route ce que nous avons à écouter. À toi soit la gloire pour les siècles des siècles dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.